Jean-Jacques Herbstein, médecin généraliste et auteur du livre « Je ne pouvais pas les laisser mourir », a été en première ligne. J'ai commencé à voir mourir des gens et nos salles d'attente se sont transformées en tranchées. On a vu monter en puissance l'épidémie et on a vu mourir nos premiers patients. Enfin, moi, j'ai vu mourir mes premiers patients en respectant scrupuleusement la doxa gouvernementale, ce qui est devenu, après, d'une manière un peu ironique et un peu cynique, la règle des 4D, Doliprane, dodo, domicile, décès. On ne peut pas commencer à laisser mourir les gens sans bouger le petit doigt. On est quand même des généralistes. Ça fait 25 ans que je suis installé, ça fait 25 ans que mes patients me font confiance. Je ne peux pas non plus leur dire « restez chez vous et attendez que ça se passe ». Une nuit, l'après-midi, j'ai vu une patiente, une jeune patiente de 40 ans, qui avait les symptômes du Covid. Alors moi, j'ai fait le réflexe, restez chez vous, ça va pas mieux, vous m'appelez, blablabla. Elle m'a chopé sur Messenger en disant, je vais pas bien. Il était minuit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai du mal à respirer. Je lui ai demandé de compter sa fréquence respiratoire, qui était au-dessus de 30. Et là, j'ai dit, oula, c'est pas bon, c'est au-dessus de 25, il faut faire le 15. Donc faites le 15 immédiatement et vous me tenez au courant. Donc elle a fait le 15, et le retour du 15, c'était, restez chez vous. Je pense qu'à ce moment-là, les services de réanimation étaient au bord de l'implosion. Alors j'ai dit, restez chez vous, d'accord, alors des conseils, vous m'appelez si vraiment il y a quoi que ce soit qui tombe mal, mais je viens vous voir demain. Et le lendemain, je suis allé la voir, je lui ai prescrit la prise en charge théorique à laquelle on avait pensé. Il y avait 4 trucs, il y avait l'azithromycine, un anticoagulant parce qu'on commençait à savoir qu'il y avait des cailloux qui pouvaient se former, un médicament pour l'aider à respirer, et puis du zinc, parce que le zinc a des propriétés antivirales. 48 heures après, plus rien, plus aucun symptôme. On dit tiens, il se passe quelque chose, quoi. J'ai dû traiter 80 patients, et le constat était simple, 0 hospitalisation et 0 décès. Et mon ami Denis Gastaldi doit être à plus de 100. Enfin, on était 3 généralistes, on arrivait à pas loin de 200 patients traités par azithromycine avec des résultats qui étaient quand même drôlement encourageants. Et on a pu un décès et puis une hospitalisation. Le docteur Herbstein et ses collègues décident ensemble de publier une tribune dans l'Est républicain, un journal régional, dans le but de partager leur observation prometteuse avec le plus grand nombre. Il y avait une urgence absolue. Enfin, les gens ils tombaient comme un gravelotte, ça mourait quand même un petit peu. On s'est rendu compte qu'on avait peut-être une solution. Pas la solution, mais une solution qui était devant nous. Donc on a été très prudents. Très prudents. Et c'est là que les problèmes sont arrivés. Le papier sort le dimanche de Pâques. Lundi de Pâques, c'est repris par le Parisien. Le mardi matin, 8h, coup de téléphone du président du Conseil de l'Ordre, en disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Et le président du Conseil de l'Ordre me dit « Maintenant, faites ce que vous voulez, mais vous arrêtez toute communication. » Malgré les vies sauvées, le docteur Herbstein se retrouve accusé par le Conseil de l'Ordre de ne pas avoir tenu compte des consignes gouvernementales. Le 9 juin 2020, malgré les résultats encourageants et l'efficacité observée de son protocole à base d'azithromycine et de zinc, la DGS, Direction Générale de la Santé, écrit un courrier à tous les médecins de France. Quand la DGS déconseille la prescription d'azithromycine, non seulement les prescripteurs comme nous ne comprennent pas, mais ce qui est terrible, c'est que le grand public ne comprend pas. Parce que le grand public qui a été traité par l'azithromycine avec succès, dit « Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils nous font là ?»